Bonjour, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Que les dieux de ces lieux nous bénissent tous, les dieux des affranchis. Je lui dis merci pour ces moments merveilleux où il permet que nous nous approchions dans sa présence pour parler de sa part. Je te dis aussi merci, toi qui mettras tes mégas pour nous écouter ces jours. Que les dieux de ces lieux nous te bénissent. Je m'excuse pour les retards, mais je crois que ce sont des complications dues au caprice des réseaux. Ça ne, ça ne passait pas. J'ai essayé d'envoyer les messages maintes fois, ça ne passait pas. Nous prions pour écouter les messages. Papa, nous te bénissons ces jours pour les souffles de vie, pour la force et pour la parole que tu nous donnes. Nous te bénissons, El Shaddai, pour ta bonté dans nos vies. Seigneur, voilà que nous voulons t'écouter. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous les oreilles spirituelles, car tu dis dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que le peuple parle de ta part. Saint-Esprit, viens communiquer ta pensée, viens nous communiquer ta pensée. Saint-Esprit, enseigne-nous, édifie-nous ce matin, que moi je disparaisse. Édifie-nous, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, papa, maman, que le Seigneur nous bénisse encore. Mon thème ce matin, c'est cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Cette déception-là n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu? Cette mort-là n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu? Les blocages là, l'échec qui s'annonce, ça n'aura pas lieu. Les plans de l'ennemi dans ta vie n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont préparé la nuit pendant que toi tu dormais? Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La parole de Dieu dit en Ésaïe 7, la Bible dit, voici que le Seigneur Dieu déclare, cela n'arrivera, cela n'a aucune chance d'arriver. Cela n'a aucune chance d'arriver. C'est l'Éternel Dieu qui déclare. Ça n'arrivera pas parce que c'est lui-même qui dit. Devant ta situation maintenant, regarde la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Tu es dans quelle position là où tu es maintenant? Je ne connais pas. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin que cette situation-là ne te tuera pas. Tu ne tomberas pas dans cette fosse-là. Tu ne tomberas pas dans cette humiliation-là. C'est ça ce que le Seigneur est venu me dire ce matin. Peut-être ils ont déjà préparé, ils ont déjà tout fait. Basi basali nyonso. Mais ata soki babeti massage na bango ekozwa yo te. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a déclaré. J'aimerais que ça soit ta prière de ces jours, que ça soit ta prière de demain, que tu dises cela n'arrivera pas parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est Elohim lui-même qui dit cela. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Toi qui es maintenant dans les lits d'hôpital, toi à qui on a annoncé que tu es empoisonné, toi à qui on a annoncé que tu as le cancer, toi à qui on a annoncé ces jours que libala wana ekufi okokota lisusu na ndako wana te, okufanda lisusu place wana te, toi en qui on a annoncé que le musala wana esili, bureau wana eza lisusu ya yo te. Toi, je ne sais pas, chacun a son problème, na degré na ye. Mais je viens seulement t'annoncer, la bonne nouvelle est que le Seigneur déclare ce matin dans ta vie que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.
Et on dit ce qu'ils ont dit, mais le Seigneur change ce matin. Il change leurs paroles. Il change leurs malédictions. Il change tout. Il vient te dire, ça n'arrivera pas. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, les affranchis. Que le Dieu de ces lieux nous bénisse. Je bénis son nom. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible, j'ai vu qu'il y avait 2 femmes. Et ces femmes-là, prostituées, et 2 avaient les enfants. L'une a tué son enfant par mégarde et l'autre avait son fils vivant. L'une a gardé son fils vivant. Mais l'autre qui avait tué son enfant, il se réveille le matin, il vole l'enfant de l'autre. L'autre pleure. On amène les enfants, les problèmes chez Salomon. Il y a l'une qui déclare, qui dit qu'on tue l'enfant. Qu'on tue quand le prophète Salomon a donné sa solution. Celui-là dit qu'on tue l'enfant. Mais l'autre dit non, prenez l'enfant, donnez-lui. Moi, je vais même commencer à le voir, même là où il est. Église, je viens te dire ce matin, si le Seigneur n'a pas programmé la mort dans ta vie, ça n'arrivera pas. Cette femme-là, elle croyait qu'on allait tuer. Elle croyait qu'ils allaient tous rater l'enfant. Mais ils n'ont pas raté parce que le Seigneur n'avait pas déclaré la mort de cet enfant-là. C'est même dans ton problème aussi. On a déjà dit des choses, mais le Seigneur vient te dire, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Église, je lis dans la Bible, je vois Abraham qui prend Isaac, qui prend ses serviteurs, qui amène Isaac à la montagne pour sacrifier Isaac. Il y a quelqu'un qui t'a déjà amené quelque part pour te sacrifier. Il y a quelqu'un qui a déjà sacrifié ton travail. Il y a quelqu'un qui a déjà sacrifié tes enfants, la vie de tes enfants. Je viens te dire ce matin que ça n'aura pas lieu. Ça peut être ton père, ça peut être ta maman, ça peut être tes proches. Isaac et Abraham étaient le père d'Isaac, mais il avait accepté de prendre Isaac. Il a amené Isaac à la montagne. C'était son fils. Il a dit, il a pris pour les sacrifier. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, comme ce n'était pas dans les plans de Dieu, bélier moko ebimaki. Na déclaré na tongo lelo na bomoi na yo, na situation na yo bélier ekobima. Na situation na yo bélier ekobima, place ozali, je ne sais pas. Sacrifice wana eza ya yo te, yo kokende sacrifice te au nom de Jésus-Christ. Tu es un mis à part. Jacob et Isaac étaient un mis à part parce que c'est lui qui devrait continuer, qui devrait agrandir la postérité d'Abraham. Isaac avait une mission. Il ne pouvait pas être sacrifié comme ça. Toi aussi, tu as une mission là où tu es. Tu ne peux pas être sacrifié comme ça. Je déclare sur ta vie ce matin, ça n'arrivera pas. Tu n'es pas un sacrifice pour quelqu'un. On ne t'offrira pas. La vie de tes enfants ne sera pas sacrifiée. Ils programment des choses là-bas. Ils disent, ils déclarent des choses. Mais Christ est de ton côté. Christ est avec toi. Ça n'arrivera pas. Tu as déjà raté. Peut-être tu es déjà sur le point, tu es déjà fatigué. Tu es sur le point d'abandonner. Tu trouves déjà cela normal. Tu dis, c'est comme ça. C'est normal comme ça, c'est toujours comme ça. Moi, quand j'ai fait ça, je viens te fortifier ce matin, que cette fois-ci, le Seigneur te dit, ça n'arrivera pas. Wanezaki ba échec ya kala. Lorsque yebaki nzambe te yango babanda kopesa yo en sacrifice. Mais maintenant que tu connais Christ, maintenant que Christ est à tes côtés, il peut permettre que certaines situations arrivent pour que tu saches qu'il est Dieu. Mais il ne permettra pas qu'on te tue. Si tu regardes, il permet que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, qu'ils passent par un long trajet là-bas. Et sur ces trajets-là, que les Égyptiens les poursuivent.
Le Seigneur permet que les Égyptiens, que Pharaon avec son armée poursuivent les enfants d'Israël. Mais le Seigneur n'avait pas permis que les mal arrivent à ses enfants, les peuples d'Israël. C'est pourquoi quand Moïse qui connaissait les secrets de Dieu, quand Moïse qui connaissait qui est Dieu, quand il a regardé, pendant que les enfants d'Israël pleuraient, Moïse savait que cela n'allait pas arriver. Il regarde et dit aux enfants d'Israël, regardez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Moi aussi, je viens te dire ce matin, les problèmes que tu vois aujourd'hui, là, la souffrance que tu as aujourd'hui, si tu crois seulement à ces dieux, tu ne reverras plus jamais cette souffrance-là. Parce que Christ a dit, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Bonne journée à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.